Chers agripreneurs, nous sommes dans notre champ de pastèques, n'est-ce pas, que nous suivons avec vous depuis pratiquement 2 mois parce que nous sommes au 60e jour aujourd'hui. Et dans cette vidéo, nous voulons partager avec vous les 2 principes majeurs qu'il faut respecter lorsqu'on est sur la dernière ligne droite, c'est-à-dire les 15 derniers jours, n'est-ce pas? Vous savez que la pastèque se récolte à 75 jours, la variété Kaolack. Donc nous partageons avec vous les 2 astuces majeures qu'il faut respecter pour ne pas rentrer dans les pièges, comme cette image que vous venez de regarder, n'est-ce pas, sur la vidéo. Vous voyez une pastèque piégée dans les souches d'un arbre. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de piège. Nous voyons les 2 astuces tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue dans notre chaîne, n'est-ce pas? Nous voulons partager avec vous aujourd'hui 2 grandes astuces. Nous sommes, comme on le disait tout à l'heure, sur la dernière ligne droite, n'est-ce pas? Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous parce que nous avons de nombreuses astuces dans nos vidéos pour vous booster, pour vous bousculer, n'est-ce pas? Avancer, améliorer vos rendements. Aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la pastèque. Demain, ça sera peut-être le maïs. Après-demain, ça sera autre chose. Donc, nous travaillons sur plusieurs spéculations pour vous aider déjà, n'est-ce pas, à améliorer votre rendement, votre productivité. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous travaillons donc, nous allons évoquer 2 grands pièges qu'il faut éviter. Ou bien, pour être positif, 2 bonnes attitudes, n'est-ce pas, qu'il faut adopter lorsque vous êtes sur la dernière ligne droite. Alors, c'est les 2 P, nous aimons bien la lettre P, n'est-ce pas? Les 2 P à respecter sur la dernière ligne droite. Le premier P, c'est quoi? C'est la prudence. C'est pas parce que vous voyez déjà un champ de pastèque avec des fruits, comme ça, n'est-ce pas? Le caméraman peut se rapprocher. Ici, nous avons protégé ce fruit avec, n'est-ce pas, un tissu à cause de la mouche des fruits. Il y en a comme ça. Il peut se retourner là, il vous filme également d'autres fruits. Voilà notre fruit là, il y en a comme ça un peu partout, à tous les mètres carrés. On a au moins 2, n'est-ce pas, ou 3 fruits. Ça c'est la variété Kaolack. On a eu quelques soucis, n'est-ce pas, avec la pluie. Les pluies se sont fait rares ces dernières semaines. Donc l'attitude de prudence vise, n'est-ce pas, à vous éviter 2 choses. La suffisance. La suffisance. Ce n'est pas parce que vous voyez dans les fruits que vous pouvez déjà calculer les millions. Non, 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 non. Tant que vous n'avez pas récolté votre pastèque, il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Parce que tout peut arriver à tout moment. Donc, il faut rester concentré jusqu'à la dernière minute. Donc, il faut éviter la suffisance. Il faut également éviter la négligence, ou bien je peux dire la complaisance, c'est-à-dire vous regardez votre champ, vous dites ok, on a un beau champ, le paysage est très beau, on peut s'amuser, n'est-ce pas, à négliger les traitements. N'oubliez pas que c'est dans des situations pareilles que la moisissure, ce qu'on appelle le mildiou, la pourriture des feuilles, c'est dans des situations pareilles que cette maladie est la plus redoutable. C'est-à-dire que si vous négligez les traitements que vous faites toutes les semaines, ou bien 2 fois par semaine, ou bien tous les 5 jours, en fonction, n'est-ce pas, de l'environnement, en fonction de la météo, si vous négligez un seul traitement, le pire peut arriver. Donc, restez concentré, ne pas être suffisant, ne pas être négligent, ne pas être complaisant. Le traitement, un seul traitement vous prend aujourd'hui, dans cet hectare-là, à peu près 40 000 francs CFA. Il vous faut en moyenne 40 000 francs CFA pour traiter tout ce champ. Ça fait à peu près 40 pulvérisateurs. Oui, chers agripreneurs, ce n'est pas à négliger. Ne dites pas que non, je n'ai pas 40 000 francs cette fois-ci, je veux sauter parce qu'il n'y a pas de grand problème. Ça, c'est le piège, n'est-ce pas, de la complaisance. Il faut éviter cela. Donc, voilà le premier P, la prudence. Si vous êtes prudent,
vous allez, n'est-ce pas, évoluer vers le marché petit à petit. La deuxième attitude, ou bien le deuxième P qu'il faut adopter, n'est-ce pas, c'est la prospection. N'attendez pas le dernier jour pour commencer à voir comment vous allez vendre votre pastèque. Parce que l'objectif, c'est de transformer cette pastèque-là en cash, en argent, en millions de francs. Donc, n'attendez pas le dernier jour pour commencer à prospecter votre marché. C'est le moment. À moins 15 jours, vous devez déjà prospecter votre marché. En faisant quoi, par exemple? En regardant les tendances. Quelles sont les tendances actuelles sur le marché en termes de pastèque? Est-ce que la pastèque est abordable? Est-ce quelle est la situation de l'offre? Est-ce qu'il y a beaucoup de pastèques sur le marché ou bien la pastèque se fait rare? Combien coûte par exemple une Dina, un camion, n'est-ce pas, qu'on appelle Dina là? C'est des camions qui prennent à peu près 1000 pastèques, en moyenne 1300 pastèques, n'est-ce pas? Il faut connaître déjà le prix de ce camion parce qu'un camion en général coûte entre 400 000 quand l'offre est abondante et pratiquement 1 million de francs lorsque, n'est-ce pas, il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc, il faut déjà avoir les tendances du marché. Deuxième attitude au niveau de la prospection. Il faut déjà identifier, n'est-ce pas, il faut déjà identifier avec quel client vous pouvez travailler, quel grossiste vous pouvez travailler, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a aussi beaucoup, n'est-ce pas, qui ne sont pas sérieux. Il faut identifier déjà sur le marché avec qui vous pourriez, n'est-ce pas, travailler. Parce que si l'offre est abondante, il y a un plan B qu'il faut déjà envisager, c'est de créer votre propre point de vente, n'est-ce pas? Vous créez votre propre point de vente pour éviter de vous faire, n'est-ce pas, tromper par les grossistes qui viendront acheter votre pastèque à vil prix, Donc voilà, chers agripreneurs, les deux attitudes positives qu'il faut adopter lorsque vous êtes sur la dernière ligne droite, comme nous, hein. C'est-à-dire la prudence et bien entendu la prospection. Si vous respectez les deux P, il y a de fortes chances, n'est-ce pas, que vous puissiez faire de bonnes affaires dans 2 semaines. À très bientôt pour la récolte. Merci.